Vous vous débattez sous un poids écrasant? Vous avez l'impression que la planète entière repose sur vos épaules? Il existe une arme secrète, bien au-delà de votre imagination actuelle. Aujourd'hui, nous allons disséquer l'impact sismique du moment où vous choisissez de déposer vos combats aux pieds du Créateur. Préparez-vous à une révélation. La sérénité que vous cherchez désespérément est à portée d'une simple supplication. Pour ne rater aucune de nos explorations spirituelles, pensez à vous abonner à la chaîne Dieu dit aujourd'hui. Et surtout, restez jusqu'à la dernière ligne. Nous allons vous confier une invocation capable de pulvériser vos obstacles et de vous propulser dans une relation divine inédite. 1. La foi. Le déplace-montagne. Imaginez un instant. Vous faites face à un pic infranchissable. Les difficultés vous paraissent gigantesques. Vos soucis quotidiens sont des géants invincibles. Mais que diriez-vous si je vous affirmais que cette montagne peut être déplacée par quelque chose de la taille microscopique d'un grain de moutarde? L'évangile de Matthieu, chapitre 17, verset 20, est catégorique. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, déplace-toi d'ici à là, et elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. La foi n'est pas un sortilège magique, c'est un canal direct vers celui qui détient l'autorité suprême, le seul capable de transformer l'impossible en réalité. 2. L'art de l'abandon, ce qui se passe lorsque vous cessez de contrôler, remettre vos ennuis à l'Éternel, est l'expression d'une confiance aveugle. Mais qu'implique concrètement le lâcher-prise? C'est stopper l'acharnement à vouloir tout orchestrer, cesser de chercher désespérément des issues purement humaines là où elles n'existent pas. Dieu ne nous promet pas un tapis rouge immédiat, mais il nous garantit sa présence indéfectible au cœur de chaque tempête. En abandonnant nos luttes entre ses mains, un changement profond s'opère. Notre vision se transforme. Nous ne percevons plus les défis comme des impasses, mais comme des scènes d'action privilégiées où Dieu peut manifester sa puissance. En 3. Le casse référence, Abraham et la promesse absurde. Prenons un exemple biblique percutant, Abraham. Dieu lui promet une descendance innombrable, alors que lui et Sarah sont largement au-delà de l'âge de procréer. Pourtant, Abraham choisit de croire. Cette foi, défiant toute logique et toute circonstance, n'a pas seulement remodelé sa vie, elle a impacté des générations entières. En faisant confiance à Dieu, Abraham a vu l'impossible prendre forme. Alors, la question qui vous brûle les lèvres, quelles montagnes dans votre existence attendez-vous pour les confier au ciel? Ne les portez plus seuls. Déposez-les à ses pieds et laissez la foi défricher un chemin vers des solutions inimaginables. 4. La prière quotidienne, le ciment de votre confiance. La prière est le mortier qui solidifie notre foi. Avouons-le, avec les sollicitations permanentes, maintenir une discipline de prière est un combat. Imaginez le renouveau de votre vie si vous développiez une intimité quotidienne avec Dieu par la prière. Ce lien permanent est votre ancre pour maintenir une paix intérieure, même lorsque le chaos fait rage. 5. Désarmer la peur avec la foi. La peur est souvent notre saboteur principal. Elle nous tétanise et bloque nos décisions. Lorsque nous plaçons notre confiance en Dieu, l'emprise de la peur s'effrite. Souvenez-vous de David face à Goliath. La foule était pétrifiée par la taille du titan. Mais David, armé de sa seule foi, a osé l'interpeller. « Je marche contre toi au nom du Seigneur des armées. » Le dénouement est connu de tous. Le silence divin, le test ultime du désert. Parfois, nous avons l'impression que Dieu est muet, que nos appels restent sans réponse. C'est précisément dans ce vide sonore que notre foi est soumise à l'épreuve du feu. Pensez au désert, aride, sec, apparemment stérile. Pourtant, sous cette croûte, des semences attendent patiemment la pluie pour éclore. La foi fonctionne de même. Même quand rien n'est visible, Dieu œuvre en coulisses dans nos vies, préparant un terreau fertile pour les bénédictions futures. Lamentation chapitre 3, versets 25 à 26 nous le rappelle. L'Éternel est bon pour celui qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Ne vous laissez pas décourager par l'absence de bruit. Dieu est toujours à l'œuvre. La foi, c'est continuer d'avancer, même sans voir le chemin clairement. Rappelez-vous, les moments de silence précèdent souvent les miracles les plus spectaculaires. 7. Le pardon, l'acte de foi rédempteur. Une autre dimension subversive de la foi est sa capacité à pardonner. Accorder le pardon à ceux qui nous ont blessés peut paraître surhumain. Nous nous accrochons à la douleur, croyant qu'elle est une protection alors qu'elle est une prison. Jésus,
cloué sur la croix, a prié pour ses bourreaux. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Chapitre 23, verset 34. Ce verset encapsule la force du pardon par la foi. Lorsque nous choisissons de pardonner, nous ne faisons pas qu'affranchir l'autre, nous nous libérons nous-mêmes. Le pardon ouvre la voie à la guérison et permet à Dieu de réparer ce qui était brisé. Comme le dit Colossiens, chapitre 3, verset 13, « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Avec la foi, nous pouvons transcender la souffrance et apprendre à aimer avec une intensité renouvelée. L'invocation puissante Seigneur Céleste, je me présente devant toi en cet instant pour te remettre la totalité de mes fardeaux et de mes épreuves. Je place ma confiance en toi, car je sais que tu possèdes la puissance de transformer l'impossible. Inonde mon âme de ta paix souveraine et octroie-moi la résilience pour traverser les difficultés avec une foi inébranlable. Aide-moi à voir au-delà de mes problèmes et à reconnaître ta main à l'œuvre dans chaque détail de ma vie. Affermis ma conviction jour après jour et cultive en moi la certitude que ton plan est parfait. Je te confie mes angoisses, mes peurs et mes incertitudes, sachant que tu es infiniment plus grand que tout ce que je peux affronter. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Face à vos Goliaths, financiers, familiaux ou spirituels, rappelez-vous l'exemple de David. Quelle que soit l'ampleur de votre défi, si vous vous confiez à Dieu, il se battra pour vous. Nous avons démontré que la foi est bien plus qu'une simple adhésion intellectuelle. C'est une force motrice qui peut nous métamorphoser, penser nos blessures et nous soutenir dans nos heures les plus sombres. Que ce soit dans le silence ou par l'acte radical du pardon, Dieu est à l'œuvre, comme le proclame Isaïe, chapitre 40, verset 30 et 1. « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. » Continuez à croire, à prier et à remettre vos batailles au Père. Vous n'êtes jamais seul, et il agira, au moment opportun, d'une manière miraculeuse. Votre prochaine étape, laissez un commentaire ci-dessous et partagez les géants que vous êtes en train d'affronter. Quel verset ou quel point de cette reformulation vous a le plus percuté ?